Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition BookTube. Donc aujourd'hui, un BookTube spécial dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide qui a lieu du 4 au 10 février 2024. Le thème de cette semaine-là, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Et aujourd'hui, je vous partage un texte. Ce n'est pas un livre, c'est un texte qui a été écrit par une auteure que j'apprécie beaucoup. Ce texte-là a été traduit en français parce que en version originale, ça a été écrit en anglais. Donc, le texte s'appelle « Dans le noir » et ça a été écrit et traduit par l'auteure Geneviève Laprise. C'est ma sœur. Au cas où vous auriez vu le nom de famille qui est le même. Donc, ma sœur a écrit ce texte-là qui est une short story, donc une histoire courte qui va vraiment droit au but et qui est vraiment très évocatrice. Vous allez voir, donc, dans le noir, on nous dit « Quand il n'y a plus d'espoir, la plupart des gens se referment sur eux-mêmes. Ils oublient toutes les merveilles dans leur vie. Ils oublient leurs moments de joie, la naissance de leurs enfants, des vacances relaxantes à la plage. Ils m'oublient aussi, mais je suis toujours ici, cachée dans la noirceur, en attendant une petite lueur m'invitant à rejoindre leur vie. Non seulement ils m'oublient, mais ils me repoussent à bout de bras le plus loin possible d'eux. Ils vivent pas comme ils sont destinés, ils respirent et continuent leur vie sans intention ou raison. Je me cache dans le noir, un vieil homme frissonnant dans l'ombre froide et isolante, essayant de me lever, tout en combattant les démons de la pensée. Parfois, tout ce dont les gens ont besoin est un moment de silence. Quand c'est le cas, je leur accorde leur moment et je tiens fort. La noirceur n'est pas enrobante ou froide. Elle est simplement une ombre et je peux toujours voir une petite lueur. Quand j'émerge enfin de ces moments, je suis un enfant, prêt à me prélasser dans la luminescence et amener de la joie dans leur vie. J'ai presque oublié de me présenter, alors que je tremblais dans l'ombre de tes pensées. Je suis un concept. Je ne suis pas une chose ou une personne. Je pourrais être si tu m'accordais la possibilité, mais ça irait à l'encontre de la nature humaine. Je suis le concept élusif du bonheur. Je suis un enfant, un adulte, un vieil homme. Quand tu me laisseras regarder dans ton cœur et sortir de tes pensées accablées et noires, je te donnerai de la joie. Pourrais-tu gentiment me laisser entrer? L'ombre de tes pensées ne me dérange pas, en autant que je puisse voir un brin de lumière. Je m'occupe tout en rêvant d'un ciel étoilé et de la lune. Je me souviens de toutes les places où tu m'as amené et la noirceur semble reculer. Parfois, je peux percer le voile que tu as placé entre nous. En ce moment, je suis toujours un jeune homme. Ce que je croyais être un court moment de silence semble devenir une vie plus longue, une marche dans l'ombre. Je me demande si peut-être tu pourrais me laisser entrer. Ce serait un grand plaisir pour moi de redevenir une petite enfant sans souci. Je suis ta création. Je fais partie de toi. J'existe parce que tu avais besoin de moi. Je sais que tu rêves de ma présence. Ne t'en fais pas, je suis ici. Je peux être restauré. Nous créons tous notre bonheur. Parfois, il peut s'avérer difficile de me retrouver, surtout quand je suis fatigué et vieux. Mais ne t'en fais pas, je suis toujours là. Oh, je sais, tu ne désires rien de plus qu'être heureux et je désire la même chose pour toi. Ne me demande pas pardon parce que tu dois me repousser dans les niches noires de tes pensées, mais laisse-moi te rappeler avant que le voile sombre s'enroule autour de toi.
Tu n'es pas seul. Je suis là pour toi et je crois en toi. Fin. Donc cette histoire, une histoire courte, qui nous parle de cette expérience de vivre dans le noir, de vivre avec des idées noires, de vivre dans un monde où est-ce qu'on ne voit pas de possibilités et que dans ce monde noir-là, il existe une étincelle, une lueur, une facette, une partie de nous qui veut vivre, qui veut le bonheur et qui, lorsque l'ombre recule et laisse place à la petite lueur, ben va faire naître et jaillir la joie, des moments en tout cas de bonheur en soi, des moments où est-ce que on peut apprécier qu'est-ce qui se trouve autour de nous, même si par moment il y a des épreuves, il y a des défis et c'est pas facile. Donc cette histoire qui nous représente un personnage de la joie, du bonheur, de la paix, de la sérénité qui vit en nous, mais qui des fois est repoussé dans un petit coin de notre esprit, de notre état, quand la souffrance et la douleur prennent le dessus. Ce que je trouve beau dans cette histoire-là, et c'est pour ça que j'ai demandé à l'auteur la permission de pouvoir partager ce texte-là avec vous, c'est que il y a vraiment cette idée que peu importe qu'est-ce qui se passe, cette joie-là qui est à l'intérieur de nous va fluctuer, va changer au fil des événements, au fil du temps, va être parfois engloutie dans l'ombre. Mais même ce personnage-là, cette joie-là, elle nous en veut pas. Ce personnage-là n'est pas fâché, n'est pas triste d'être mis à l'écart, mis de côté pour qu'on puisse ressasser un petit peu notre mal-être, pour qu'on puisse s'apitoyer un petit peu sur notre sort, parce que cette facette-là de nous est convaincue, est au courant que il va toujours y avoir un moment où est-ce que ce bonheur-là, cette joie-là, cette étincelle qu'on possède en nous, qui va fluctuer, qui va être plus ou moins forte par moment. Des fois, on va même se demander si elle est encore là, mais elle est toujours là et elle attend qu'on la laisse rentrer. Je trouve ça tellement beau comme texte. D'accorder la possibilité, la permission à cette étincelle-là de pouvoir voir la lumière du jour sans nécessairement être dans le déni, sans nécessairement jouer à l'autruche puis dire « tout est beau, tout est parfait ». Non, tout est pas parfait. Mais il y a cette lueur-là qui existe en nous, qui veut, qui désire, qui souhaite être heureux, qui souhaite être bien. Puis ça reste là, c'est tellement puissant en nous. Puis si je fais le parallèle avec notre vie, parce que ça c'est en nous, mais à l'extérieur de nous, peu importe tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a des moments, des instants de bonheur. Est-ce que je peux les capter? Est-ce que je les vois avec mes yeux? Est-ce que ça rentre? Est-ce que j'arrive à percevoir ces moments-là? Ou est-ce que tout ce que je vois, c'est noir? Puis des fois, c'est pas nécessairement noir, ça peut être flou. Ça peut être flou, et le flou n'est pas nécessairement mieux que le noir, hein? Parce que quand c'est flou, on sait pas trop où on s'en va, on sait pas trop à quoi ça rime tout ça, on sait pas trop pourquoi on ferait les efforts, on sait pas trop où on s'en va. Mais le moindrement qu'il y a une lueur, le moindrement qu'il y a une étincelle pour nous guider en soi et à l'extérieur de soi, ben il y a de l'espoir. Puis je trouve ça vraiment beau.
pour les personnes qui sont intéressées, cet auteur-là, en fait, Geneviève Laprise, ma sœur, écrit beaucoup d'histoires qui tournent autour un peu de la fiction, du fantastique, du un peu horreur aussi. Hein? On vit des émotions en lisant ses écrits, mais ma sœur est aussi capable d'écrire de la non-fiction. Qui a vraiment une belle approche humaniste et il y a moyen d'aller chercher, d'aller puiser de l'inspiration, de la compréhension aussi de soi-même et de ce qu'on vit à travers des histoires de personnages. Donc, c'est un élément très, très, très intéressant que je crois qu'on gagne à explorer aussi. Oui, on peut lire des livres, de cheminement personnel, de la psychologie, de la sociologie, du développement personnel, on peut lire tout ça, mais le fait de lire des histoires qui nous parlent du vécu ou de l'expérience de personnages qui n'existent pas nécessairement, mais ça nous permet de se mettre à la place de ces personnages-là et de voir comment ça résonne en nous. Donc, c'est très, très, très précieux. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'auteur de ce texte que je vous ai lu qui s'appelle Dans le noir. Et si vous voulez voir la version originale en anglais, vous allez avoir accès à ça aussi dans le lien que je vais vous mettre. Si vous aimez vraiment tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, que la semaine de la santé mentale, la semaine de la prévention du suicide, c'est très, très, très important pour vous, que vous voulez vraiment vous impliquer, vous voulez sensibiliser, vous voulez apprendre, vous voulez comprendre des choses, vous voulez partager des thématiques, des réflexions à ces sujets-là pour pouvoir vraiment mieux s'accompagner nous-mêmes, mais mieux accompagner nos proches, mais je vous invite aussi à joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre ça sous la vidéo aussi. Et je veux vous dire, c'est très important, si vous vivez de la détresse en ce moment, si vous êtes dans le noir, puis que votre personnage de bonheur, de luminescence en vous est pas mal amoché, ben vous savez que vous pouvez parler à quelqu'un. Je vais vous mettre sous la vidéo différentes ressources qui peuvent vous aider. C'est très important de ne pas rester seul. Des fois, on peut connecter à notre propre lumière et aller éveiller cette vivacité, cette vitalité, ce désir de vivre et de vraiment être au centre de sa vie et de vraiment l'habiter de façon alignée. On peut le faire par nous-mêmes parfois, mais des fois on a besoin d'aide. Des fois, le contact avec une autre personne qui peut nous accompagner et nous aider à explorer tous ces petits raccoins-là dans le noir qu'on a, peut nous aider à trouver cette étincelle-là. Donc, je vous invite à demander de l'aide si vous en avez besoin. Je vous invite à explorer les ressources que je vais vous mettre en lien si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide aussi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine pour un autre BookTube. Bye!